Michel Larocque, votre portrait par Damien Cabrespine. Oui, j'y vais. C'est la bonne copine idéale, celle avec qui l'on a envie de passer une soirée à rigoler, à déconner. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Une actrice pétillante révélée à la fin des années 80 dans la cultissime classe de Fabrice et qui a enchaîné les comédies populaires et les spectacles joués à guichet fermé. Oh là là, il y a un stop, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Bah oui, je vois bien, oui. D'abord, il y a une hyper-féminité et il y a une espèce de folle derrière la bourgeoise. Il y a une espèce de dinguerie, mais tout en gardant son personnage, beige. Merde, je dis merde! Oh, si, je dis merde! Le rire est sa passion, l'humour rythme sa carrière. J'aime ça, c'est la vie. Et dans ce domaine, Michel Larocque a deux modèles. C'est De Funès et ma grand-mère. Ma grand-mère était avec beaucoup de fantaisie. Et De Funès, c'est la personne qui me fait rire aux éclats au bout de 10 secondes de la manière la plus fulgurante qui soit. T'as fait tes doigts? Non? Bah, tu vas les faire dans ta chambre, alors. Les enfants. Sur scène et sur grand écran, elle a imposé son style un peu décalé, un peu perché. Oh, la photo de ma carte vitale. Mais Michel Larocque, c'est aussi une actrice dramatique qui délaisse parfois sa bonne humeur naturelle et s'invite dans des univers plus sombres ou inattendus. Donc sur cette photo, on me voit avec un homme dont on me dit que le métier se situe au-dessous de la ceinture. Il n'y a pas de sot-métier, n'est-ce pas? Il n'y a que des sottes gens. Je fais beaucoup de danse classique et ça ne me gêne pas de faire le grand écart. Elle a tourné avec Patrice Lecomte, Claude Sauté ou Danny Boone. Elle a donné la réplique à Vincent Lindon, Daniel Auteuil, Jacques Gamblin ou Cadmerade. Vous savez, docteur, je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est trop tôt. En 2004, elle côtoyait un autre acteur qu'elle admire. J'aimais tellement Jacques Villard. Bonjour, mademoiselle. Je vous présente le petit Tom, Thomas Briscoe. Il m'a dit que la comédie était un art majeur quand elle était bien faite. Ah, mais Thomas Briscoe, c'est vous l'inscription par fax? Voilà, c'est ça. Mais moi, les inscriptions comme ça de dernière minute, hein, ça me désorganise. Autre acteur important dans la carrière de Michel Larocque, son complice Pierre Palmade. Ensemble, ils s'aiment à la folie, ils se déchirent et ravissent un public fidèle depuis plus de 20 ans. On se sent crédibles tous les deux en couple. On a, nous-mêmes, on y croit qu'on est ensemble pendant 1h30. C'est très agréable, je suis à deux doigts de lui sauter dessus. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé post-tâche avec accusé de réception, gros con. C'est ça, casse-toi! C'est un regard laser, il va tout de suite trouver la chose comique dans ce qui est en train de se passer. Pierre est un génie, vraiment. Avec plaisir, je te le donne, le lit. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans. Mais aujourd'hui, c'est avec une comédie brillantissime qu'elle revient, sa première réalisation. Tu peux crier sans problème. Les voisins ont l'habitude avec moi. Un projet participatif pour lequel elle a demandé l'aide des internautes et qu'elle a porté à bout de bras pendant plus de 3 ans. Michel Larocque a du caractère. Derrière l'actrice désinvolte se cache en fait une femme têtue et volontaire. Et voilà. Alors ce sens inné, j'allais presque dire de la comédie, du rire, du jeu, bien sûr. Est-ce que ça vous vient d'une mère danseuse musicienne d'origine roumaine ou de cette grand-mère dont vous parliez? Je pense de tas de choses. Et mon père aussi avait beaucoup d'humour. Et chacun à leur façon. Le rire est très important à la maison depuis voilà, ma plus tendre enfance. Et c'est vrai, ce que j'aimais chez ma grand-mère, qui m'a élevée, donc qui a eu une grande influence sur moi, c'est qu'elle était un peu snob. Elle avait des côtés un petit peu... voilà, elle aimait la grande bourgeoise dont parle Pierre Palmade. Mais quand elle avait envie de rire, tout était permis. Et ça, c'est cette fantaisie très poussée que j'aime. Alors, vous devenez comédienne, même si au départ, vous faites des études de sciences économiques, d'anglais. Il y a eu un accident aussi qui a entraîné une longue convalescence. C'est ça qui vous détermine dans cette envie de devenir comédienne? Alors, c'est pas déterminé parce que, en fait, j'avais fait beaucoup de danse, du théâtre aussi, mais comme tout le monde, hein, à l'école, et du sport, beaucoup de sport. Et je ne m'étais jamais dit que je voulais être comédienne. C'est pas quelque chose que je ressentais. Et c'est à la suite de l'accident, je pense qu'il y a eu un vrai gros choc, évidemment, puisque je suis restée 2 ans à l'hôpital, quoi. Mais à la suite de l'accident, j'ai pensé que c'était possible, qu'il fallait que j'essaye. Alors là, il y a plusieurs modèles, vous l'avez un peu dit dans ce portrait. Il y a Jean Poiret, grâce auquel vous entrez
pour la première fois au théâtre, puisque vous allez jouer Avec l'une de Jacques ces Villeray, adaptations d'ailleurs. avec Jacques Villeray. Ouais. Vous parlez de Louis de Funès, il y a sûrement Jacqueline Maillan. Oui. Ce sont ces gens-là qui vous ont un C'est peu les gens, guidé. oui, de mon enfance, parce qu'il y avait ces émissions extraordinaires Bien avec sûr, avec Jean-Yann, avec Jean... Et Avec cette Poiret et folie, Serrault, Poiret, Serrault, Maillan, mais qui allait tellement loin dans la folie, dans le rire. C'est des très bons exemples pour moi, oui. Et au cinéma, bien sûr qu'il y a eu énormément de films, mais au fond, ce qui vous révèle d'une certaine façon, c'est Pédale douce. Pédale douce, c'était un sujet, à l'époque, qui était quand même très fort. Enfin, je veux dire, il arrivait un petit peu avant tout ce qu'on a pu dire là-dessus. Et il y a eu une petite révolution. D'ailleurs, on n'arrivait pas à monter le film. Pédale douce, on a eu beaucoup de mal à le monter. Et au fond, personne n'y croyait, et ça a été un succès fou. Énorme. Vous avez travaillé avec de nombreux réalisateurs. Oui. Il y a eu Colline Serrault, Diane Curis, Claude Sautet, Lisa Azuelos. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces réalisateurs? On parlait de Gabriel Aguillon, mais il y en a eu plein Mais d'autres. oui, leur univers, c'est merveilleux, c'est des rencontres énormes. Ces réalisateurs, ils m'ont emmené dans leur univers. Et ça, c'est merveilleux d'être un instrument et d'être un acteur, justement, qui peut servir l'univers de quelqu'un qui est le chef d'orchestre d'un film. Alors, ce chef d'orchestre, c'est ce que vous êtes devenu pour Oui, ce premier ça y est. film, brillantissime. Vous avez d'ailleurs choisi de sacrés partenaires, il faut le dire, bien sûr, vos amis. C'est mes amis, mais c'est des grands comédiens. Des comédiens extraordinaires, Kad Merad, Gérard Darmon, Françoise Fabian, Rossi de Palma, un peu votre mère à un moment, votre Oui, fille aussi. exactement. On va regarder un extrait de Brillantissime. Je pars ce soir et je reviendrai pas. C'est-à-dire? Oui, Angela. Je peux venir vous voir, docteur? Passez à mon cabinet dans 1 heure. J'y serai dans 1 heure. J'arrive. Oui, moi aussi j'arrive. On arrive. Tout le monde arrive. Moi, ça va pas très fort en ce moment, maman. Tu sais, ma chérie, le bridge, c'est un des derniers petits bonheurs pour des gens en fin de vie comme Marguerite. Angela, vous allez me prendre 2 pilules. Maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez donné, là? Des plantes. Tu es pas la première à te suicider non plus, hein? Avec des fougères, si. C'est pour déjeuner? Non, c'est un exercice médical. Vous savez, docteur, je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est trop tôt. Tu peux crier sans problème. Les voisins ont l'habitude avec moi. Qui c'est lui? Un ami. N'importe quoi. Enchanté aussi. Ça me fait du bien de vous voir vous reconstruire. Vos partenaires, on l'a dit, donc c'est évidemment des acteurs assez formidables. Ce sont des amis avant tout. Ce sont C'est ce que des vous avez amis. souhaité C'est un au film fond. de peur. Voilà. Ouais. Et ça donne une comédie sentimentale, j'allais dire presque à l'anglo-saxonne. Est-ce Oui. que c'est ce que vous avez voulu faire? Oui, parce que j'aime beaucoup ces comédies romantiques. Et puis en même temps, on ne sait pas exactement de quoi on est rempli. Et en faisant le film et en le regardant, je me rends compte que voilà, c'est tous ces films de Capra, les films de cette époque-là, même de Hitchcock, où la société était plus douce et où les personnages avaient le droit d'être un petit peu plus perchés, un peu plus naïfs, un peu plus doux. Il y a tous ces mélanges d'humour un peu absurdes, parfois poétiques, et puis parfois violents et cruels. J'ai travaillé avec Benjamin Morgan et Lionel Dutemps, qui ont été des auteurs des Guignols, et qui vont... Moi, ce qui me fait rire, c'est quand je crois en une histoire, en les personnages, etc. Donc, je voulais vraiment avoir cette... réalité-là pour eux, mais en revanche, de temps en temps, Partir dans un partir peu dans de des folie petits délires, et ouais. de poésie. J'aime ça. La musique, vous avez fait appel à Alex Baupin. Oui. Et évidemment, ça donne une atmosphère tout à fait particulière au film. Ah oui, et Ça puis accompagne les cette chansons. poésie. Et puis la musique est vraiment... Alors bien sûr, il y a la musique du film, et puis il y a des moments musicaux importants.